Et ce truc fonctionne. Hé, si, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis si le petit scientifique. Salut, je suis Sid. Vous devinez ce que j'imite? Un insecte. Parce qu'on va passer une journée très excitante à l'école. Mes copains et moi, on a un club qui s'appelle le Club des Insectes. C'est un club très amusant. On cherche dans tous les coins de la cour pour trouver des insectes. On va les trouver et on va les observer en train de faire plein de trucs. Oui, ils rampent partout et ils vont dans de petits espaces. Et certains peuvent même voler. Bzzz, bzzz. Oui, le club va chercher les insectes qui volent, ou ceux qui ont beaucoup de pattes, ou ceux qui sont tout minuscules. Aujourd'hui, c'est la super insecte aventure. Sid, on part bientôt. Oh, d'accord. Oh, maman, Oui, mon cœur. devine. Hmm? On va jouer au club des insectes à l'école. Oh, super. J'espère que vous en trouverez plein. Oui, moi aussi. Bon, Sid, c'est l'heure de l'école. Ne traînons pas, tu veux? D'accord. J'ai hâte de retrouver mon club, mais je me pose la question, le club des insectes trouvera-t-il un insecte? En route pour le club des insectes. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! La la wouh! La la wouh! Oh ouais! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Je suis une vraie star. Cool. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Papa, mets-toi là pour mon concert. Super. On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis, qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui. Hey, je l'ai eu. Ouais! Et aujourd'hui, c'est le club des insectes. Prêts, les amis? Oui, je suis prêt! Super! Oh, et si on faisait notre danse du club des insectes? Oui. D'accord. 1, 2, 3. Ils sont ici, ils sont là. Les insectes se faufilent partout. Tant qu'ils ne se promènent pas sur nos têtes, c'est nous le club des insectes. Ouais. Bonjour mes petits scientifiques, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On fait classe dehors. Ouais. Suzy, c'est la meilleure. Tiens, voilà ton cahier. Suzy, on joue au club des insectes, on cherche plein de petites bêtes. Quels insectes pensez-vous trouver? Je ne sais pas du tout. Faites attention les insectes, parce que le club des insectes part à votre recherche. Réfléchissons, où devrait-on chercher des insectes? Hey les copains, je pense qu'on pourrait trouver oui. des insectes sur les feuilles. Oui, je me souviens, on a fait une étude sur les feuilles et un insecte avait mangé la feuille que j'avais trouvée. Oh, oui. Oui, je m'en rappelle très bien. On avait trouvé des feuilles de différentes formes. Oui,
c'est vrai. Mes petits scientifiques, pour l'enquête d'aujourd'hui, nous allons jouer les experts en feuilles. Oui, super. Pour commencer, nous allons tous sortir dans la cour pour ramasser le maximum de feuilles différentes que nous pourrons trouver. Des feuilles d'arbres. Ou de plantes aussi. Exactement. Et ensuite, nous les rapporterons ici même au laboratoire afin de les comparer et de les opposer. Oh, donc, on regardera leurs couleurs. Oh, et aussi les formes qu'elles ont. Exactement. Et vous pourrez vous aider de ces loupes de scientifiques pour observer avec soin toutes ces jolies feuilles. Moi, j'aime beaucoup utiliser la loupe. Peut-être que vous verrez sur les feuilles des détails intéressants que vous étiez loin d'imaginer. Je verrai peut-être une coccinelle. Mes petits experts, il est temps d'aller ramasser ces feuilles. Oui. Allons-y. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Alors, les experts en feuilles, le moment est venu d'aller explorer la nature. Combien de feuilles différentes pouvez-vous rassembler? Oh, le dessous de cette feuille a des lignes. Caressez le dessous de cette feuille. Vous remarquez comme elle est bosselée? Et regardez la partie centrale, elle est toute blanche. Et ces fleurs violettes ont un tas de petites feuilles. Grâce à votre loupe, vous les verrez bien mieux. Maintenant, rassemblons plusieurs types de feuilles afin de les observer plus en détail. Un adulte vous aidera à les couper si nécessaire. Oh, une feuille rouge et toute fine. Cette fougère a beaucoup de feuilles. Tout là-haut sur l'arbre, il y a des feuilles qui sont rouges sur le dessus et vertes en dessous. Oh, cette feuille est drôlement grande et toute verte. Vous allez à présent comparer et opposer toutes les feuilles que vous avez rassemblées. Disposez-les en deux tas bien distincts. Un tas avec les petites feuilles et un autre avec les grandes feuilles. De quelle autre façon pourriez-vous les classer? Oh, je vous vois maintenant classer les feuilles en fonction de leur couleur. Les vertes d'un côté et les colorées de l'autre. Bravo les petits experts! Choisissez vos feuilles préférées et collez-les sur une page de votre cahier. Ainsi, vous vous rappellerez que les feuilles ont différentes couleurs, plusieurs formes et des tailles qui varient. Waouh, vous avez rassemblé un sacré paquet de feuilles. Oui. Parfait. Voyons les différentes observations que vous avez faites. Lucas, tu veux bien passer le premier? Oh oui. Alors, regarde ici. J'ai trouvé cette feuille, mais elle n'est pas magnifique parce qu'elle a plein de trous. Oh, mais sans le savoir, Lucas, tu as fait une découverte très intéressante. Ces petits trous ont été faits par un insecte qui croquait dans cette feuille. Oh, ah. Wow. Ah. J'espère qu'il avait fini de manger. Je n'ai pas regardé en prenant la feuille. Oh, c'était certainement le cas, mais c'est très gentil de t'en inquiéter. Merci, Suzy. À ton tour, Sid. On regarde ton cahier, d'accord? Oh oui, avec plaisir. J'ai trouvé cette grande feuille sous la table de pique-nique. Oh, c'est la feuille d'un arbre qui s'appelle l'érable. Génial! Et après, j'ai retourné la feuille et il y avait plusieurs lignes. Et quand je les ai touchées, c'était un petit peu bosselé. Et voilà une autre découverte intéressante. Ces lignes bosselées que tu as remarquées s'appellent des veines. Des veines? Oui, elles jouent un peu le rôle des gros tuyaux qui apportent de l'eau jusqu'à votre maison. Oh. Les veines vont apporter les nutriments fabriqués par la feuille jusqu'aux branches, puis à l'arbre tout entier. C'est pour ça que les insectes mangent les feuilles. C'est parce qu'elles ont toutes ces nutriments. Tout cela est très juste, Gabrielle. Mais nous aussi, on mange des feuilles. Et oui, les épinards. Tu as raison, c'est Marie. vrai. Les épinards contiennent beaucoup de nutriments. Waouh, je suis vraiment très impressionnée par mes petits experts en feuilles. Hey, hey les copains. Alors, vous voyez des insectes sur les feuilles? Oh, venez voir. Il y a plein de fourmis qui marchent vers les feuilles juste là. Oh, wow. Regardez-les. Et première découverte, des fourmis en file indienne. Le club des insectes a trouvé des fourmis. Bien joué. Faisons notre salut du club des insectes. Ouais. 1, 2, 3, c'est nous le club des insectes. Ouais. Oh, je me demande si nos petites fourmis vont sur les feuilles pour chercher à manger. Oui, ou peut-être qu'elles sont en train de rentrer chez elles dans leur maison de fourmis. Oh, Suzy, Oui. elles ont des maisons, les fourmis? Eh bien, les fourmis ont des maisons, mais qui ne ressemblent pas aux nôtres. Elles vivent en très grand nombre dans une belle fourmilière. Toute la saison, ça grouille sur la fourmilière.
Dans notre maison, il y a toujours un tas de choses à faire. On serre bien les rangs, et on monte et on descend. Mini fourmis, en famille amis, on travaille pour la colonie. Et tout le monde fait son boulot, sans pause ni repos. Trim, s'escrime, toute la vie s'en déprime. Oh! Et tout le monde donne un coup de main. Entre nous, il y a tant de liens. Tout ira bien si tout le monde se soutient. Les premières tracent une route, les deuxièmes rapportent le casse-croûte. D'autres gardent un pont, mais tout le monde y va à fond. On travaille avec courage, on se protège des orages. Pas le temps de lambiner, faut rentrer le dîner, y a toujours un truc à terminer. Et tout le monde fait son boulot, sans pause ni repos. Trim, s'escrime, toute la vie s'en déprime. Oh! Et tout le monde donne un coup de main. Entre nous y a tant de liens. Tout ira bien si tout le monde se soutient. La fourmi est minuscule, mais plus forte qu'un Hercule. Et leur force c'est l'union. Elles travaillent à l'unisson. Et tout le monde, toute sa vie, bosse pour la colonie. Cette fourmi a un tas d'amis, d'autres fourmis ont un tas d'amis. Autant d'amis aussi unis qu'une famille. Alors, si on veut trouver plus de fourmis, cherchons une fourmilière. Oui, d'accord. Où va-t-on en trouver une? Aucune idée. Oh, je sais, moi. On devrait chercher dans l'un de mes endroits préférés. La Terre. Oui. Les copains, vous vous rappelez? On a fait une grande enquête sur la Terre. Je l'ai noté dans mon cahier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La voilà. Regardez. On a fouillé dans la Terre. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui allez découvrir ce qu'il y a dans la Terre. Maintenant, vous allez tous les 4 former la brigade de la Terre. Oh, génial, je fais partie d'une brigade. Bonjour, je suis Sid de la brigade de la Terre. Bonjour, Sid de la brigade de la Terre. Salut. Écoutez-moi bien, la brigade de la Terre. Ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est aller dehors, ramasser de la terre et la poser sur votre plateau. C'est chouette. Ah, ça a l'air drôle. Quand vous aurez fini, vous rapporterez votre plateau avec la terre dessus dans la classe et vous allez étudier ce qui se trouve dans la terre. Oh. Et est-ce qu'on a aussi le droit de se servir des loupes? Oh, c'est une très bonne idée. Comme ça, vous pourrez voir de près ce qu'il y a dans la terre. Vous pouvez aussi vous servir de ces bâtonnets en bois pour remuer la terre. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Très bien, la brigade de la terre, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Aujourd'hui, vous allez être la brigade de la terre. Vous allez enquêter sur ce qu'il y a dans la terre que vous allez récolter dehors. Assurez-vous de bien remplir vos seaux avec beaucoup de terre. Continuez à creuser. Une fois que vos seaux sont remplis à ras-bord, apportez-les sur la table. Comme ça, nous pourrons étudier ce qu'il y a dans la terre. Versez votre terre sur le plateau. Ensuite, servez-vous des loupes pour regarder de plus près toutes les choses que vous allez trouver. Hé, vous avez trouvé une vieille feuille et une petite brindille. Continuez à explorer. Qu'y a-t-il d'autre dans la terre? Waouh! Vous avez trouvé un ver de terre. Et voici une minuscule plante avec de toutes petites racines. Regardez! Vous avez trouvé un légume. Regardez-le de près. Vous savez ce que c'est? Vous pouvez le sentir. C'est un oignon. Oh non! Ça vient de la poubelle. Voilà aussi un morceau de gobelet en plastique. Tout cela est très mauvais pour la terre. Si vous trouvez quelque chose qui n'a rien à faire dans la terre, mettez-le à la poubelle. À présent, il est temps de dessiner quelques observations dans votre cahier. Quel genre de choses avez-vous trouvé dans la terre? Avez-vous été surpris de trouver des feuilles, des brindilles et des vers? Comment est-ce que vous vous en sortez là-bas dans la terre? Vous avez trouvé des insectes? Oh, c'est quoi? Regardez ça. Où ça? Regardez là. Je crois que j'ai vu une chenille. Oui, on a trouvé un autre insecte. Ouais! Ouais. La danse des insectes! Oui. 1, 2, 3. Ils sont ici, ils sont là. Les insectes se faufilent partout. Tant qu'ils ne se promènent pas sur nos têtes. C'est nous le club des insectes. Le club trouve beaucoup d'insectes
insectes. Je me demande quelle sera la prochaine trouvaille. Ça me plairait beaucoup qu'on puisse parler aux insectes et leur demander « Hé, insectes, où êtes-vous » Eh bien, en fait, certains insectes communiquent. Et d'ailleurs, les abeilles se parlent les unes aux autres en dansant. Ouais! La ruche s'éveille, bonjour, bonjour. Pour trouver du miel, l'abeille vole tous les jours. Là, c'est unique, l'abeille en aperçoit. Et par la danse communique pour montrer la voie. Plein gaz, gaz, gaz vers la base. Pollen à l'horizon. Nouilles qui s'entrecroisent, ou bien nos grands ronds précisent la zone où les fleurs seront. Plein gaz, gaz, gaz vers la base. Nos danses disent des choses. On parle sans un mot, sans une phrase. L'autre comprend de quoi l'on cause. Regardez cette phrase, on fait des grands ronds. À plein gaz, à côté les fleurs seront. Mais si on danse le 8, elles sont très loin du site. On danse contre danse, ça devient une évidence. Plein gaz, gaz, gaz vers la base. Pollen à l'horizon. Nos 8 qui s'entrecroisent, ou bien nos grands ronds précisent la zone où les fleurs seront. Plein gaz, gaz, gaz vers la base. Nos danses disent des choses. On parle sans un mot, sans une phrase. L'autre comprend de quoi l'on cause. Ça jase, jase dans la base. Nos danses disent des choses. On parle sans un mot, sans une phrase. L'autre comprend de quoi l'on cause. Et le club des insectes, continuons à explorer. Où peut-on encore trouver des insectes? Certains insectes sont très rikiki, minuscules. Comment on les trouve, Je sais qu'avec une loupe, on peut rendre les petites choses beaucoup plus grosses. Bonne idée! Je vais chercher des loupes. Et pendant ce temps, les scientifiques, amusez-vous et jouez avec vos nouvelles connaissances. Allez, partez à l'insecte aventure! Ouais. Partons à l'insecte aventure. Préparez-vous pour la récré farfelue. Hé, Sid! Oui, Lucas? Quel arbre peut tenir dans une main? Je n'en sais rien. Dis-moi, quel arbre peut tenir dans une main? Un cerisier. Tu as compris? Un cerisier. Parce que dans ta main, il... Non, mais, en bon. fait, je n'ai pas compris. Oh. Attends, je crois que j'ai raté ma blague. Oh. Referme ton volet et je recommence. D'accord. D'accord? Oui. Referme-le. Tu es prêt? Oui. Hé, Sid! Oui, Lucas? Alors, quel arbre peut tenir dans une main? Je n'en sais rien. Quel arbre peut tenir dans une main? Un pommier. Oh. Je l'ai comprise, celle-là. Oui, ce n'était pas le bon arbre. Lucas, Un pommier. Oh, désolé, c'était un rappel. À toi. alors voilà. Que dit une salade à l'escargot qui vient la manger? Je n'en sais rien, quoi? Dites, monsieur l'escargot, s'il vous plaît, veuillez me croquer avec délicatesse. Toc toc. Oui, qui est là? Je suis un arbre. Écoutez le son que font mes feuilles quand elles fabriquent des nutriments. Ouh, clacalacalou, lou, cla, lou. C'est tout. Oui, Marie. Et voilà, on a bien rigolé. Bonjour, je me présente, je suis Gabrielle, la Miss Réponse. Je peux répondre à toutes les questions. Oh, j'aime ton chapeau. Merci, mais ceci n'était pas une question. Oh. Au suivant. Moi, quelles sont les feuilles que tu préfères? Les feuilles qui rendent les fleurs plus belles. Ah. Question suivante. Certains animaux mangent-ils des feuilles? Oui, les chenilles mangent des feuilles. Autre question. J'aime ton chapeau. Mais ce n'est toujours pas une question. Autre oui. question. Et c'est quoi le plus marrant entre sauter dans un gros tas de feuilles et glisser sur un long tapis de feuilles? Les deux sont amusants. Question suivante. Je suis une grosse chenille et j'ai très faim. Et toi, tu es une feuille. Voilà pourquoi je vais te croquer. Oui, Miss Réponse. Viens nous rejoindre. Je me présente. Je suis la chenille réponse. Pom, pom, pom. J'aime ton chapeau. On revient pour la récré farfelue.
Et Lucas? Aucune idée, pourquoi? Mais, Ah, je veux dire, hey, Sid! Oh, et pourquoi les oiseaux volent tout le temps? Aucune idée, pourquoi? Parce que c'est plus rapide que de marcher. Dis, Gabriel. Oui? Qu'est-ce que dit la maman oiseau à son bébé oiseau avant qu'il rentre dans la maison? Aucune idée. Et si toi, les plumes? Tu vois? Plumes au lieu de pieds. Et Lucas, Oui, Sid! donne-moi un nom d'oiseau. Coucou! Oui, maintenant, dis coucou vite 2 fois. D'accord, coucou, coucou! D'accord, encore une fois. Coucou, coucou! Encore une. Coucou, coucou! Oh, je t'entends, inutile de hurler. On a bien rigolé! Coucou, coucou! Non, tu nous as fait rigoler. Alors, le club des insectes et les loupes vous sont-elles utiles? Ah oui, ça c'est sûr! Elles rendent les petites choses beaucoup plus grosses. Oh, et venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Oh! Quoi? Et voici ma trouvaille. C'est quoi? Un cloporte. Ouais. La danse du club des insectes. Oui. 1, 2, 3. Ils sont ici, ils sont là. Les insectes se faufilent partout. Tant qu'ils ne se promènent pas sur nos têtes, c'est nous le club des insectes. Mince alors, le club a trouvé plein d'insectes. Oui, des fourmis et une chenille! Un tout minuscule petit cloporte. Le club des insectes, félicitations, je suis épatée. Merci beaucoup. Bien, allons chercher vos cartables à l'intérieur, c'est l'heure. À la maison! Waouh! Aujourd'hui, on s'est bien amusé avec le club des insectes. Le club? Eh, vous avez trouvé des insectes alors? Oui, des fourmis en file indienne, une jolie petite chenille et puis un cloporte aussi. Oh! Bravo, Sid. Ouais. Salut du club! Oh oui! C'est nous, le club des insectes! Bon, il est l'heure pour Quentin le cloporte d'aller au lit. Après, je reviendrai te border. D'accord, bonne nuit Quentin. À demain, petit frère. Bonne nuit. Ah, alors aujourd'hui, on a appris que certains insectes se parlent en dansant. D'autres vivent sur des feuilles d'arbres ou dans la terre. Il y en a même qui vivent dans les maisons qu'ils se construisent. Ah, et justement, ce serait génial si, en plus de leur maison, les insectes et tous les animaux construisaient d'autres choses. Oh, ça y est, c'est bon, je l'ai. Voici ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Beaucoup d'animaux construisent leur maison eux-mêmes, alors ils devraient avoir leur propre société de construction. Ce serait la Société des animaux constructeurs. Ce seraient les fourmis qui commanderaient, parce qu'elles savent travailler en équipe. Les castors couperaient le bois. Les oiseaux construiraient des gratte-ciels en brindilles. Les taupes creuseraient des tunnels. Les écureuils feraient des murs avec des noisettes. Les araignées tisseraient les rideaux. Et les pivers enfonceraient tous les clous. Bam, bam, bam. Les animaux utiliseraient leurs super becs, pattes, griffes et dos pour transporter des choses et faire leur travail. La Société des animaux constructeurs serait la meilleure du monde. Voilà, c'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Et fondez aussi votre club chez vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est le salut du club des insectes. Et c'est nous, le club des insectes. Ouais, maintenant tu es dans le club avec moi, Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Et bam. Observer, comparer, opposer. Waouh! Hé, je sais comment observer, comparer et opposer. Et je parie que vous aussi. Observer, c'est regarder quelque chose de très près, l'écouter et parfois même le sentir et le toucher. Comparer, c'est regarder deux choses et trouver en quoi elles se ressemblent. Opposer, c'est observer deux choses et trouver en quoi elles sont différentes.
Ne ratez pas les expériences étonnantes des prochains épisodes. Mes amis et moi, on va apprendre à se servir de machines simples et creuser pour faire de nouvelles découvertes. À bientôt dans Sid, le petit scientifique.